Une Fiat 500, là, très bien. Alors une Fiat 500 qui date quand même, parce que les portes s'ouvrent dans le mauvais sens. Et moi je me rappelle des Fiat 500 où les portes s'ouvraient dans le bon sens. Donc on a sans doute affaire à un modèle intermédiaire des années 60. D'ailleurs je dois être marqué sur ma fiche, elle est de 1964 cette voiture. Et vous étiez combien? 3 dedans? 4? Oh là là, 4? Voire 5 des fois. Voire 5? Et le cinquième tu le mets où? On sert. Et la belle-mère elle court derrière. Bon, alors cette voiture elle est de 64. Alors moi je fais appel à ma mémoire. Dans les années 50, Fiat a sorti la 600, hein, qui a remis l'Italie sur route. Comme en France on avait la 4 chevaux. Et après la 600, ils ont sorti encore un modèle un peu plus petit, la 500. C'était vraiment une voiture minimale. Et on en voyait partout en Italie. Même encore maintenant on en voit. Hein. C'est vraiment un modèle qui a été fabriqué à je ne sais plus combien d'exemplaires, qui a battu des records. Et donc la 600, non la 500, je crois qu'elle est sortie au milieu des années 50, hein, si tu dois savoir. En 52. D'accord, je crois que la 600 est sortie juste après la guerre, 48-49, et la 500 a suivi quelques années plus tard. Et donc je me rappelle des premières Fiat 500, des toutes premières, le toit souple, il descendait jusque là. Il englobait la lunette arrière, hein, jusqu'en bas. D'ailleurs ici on a un modèle qui vient régulièrement, il n'est pas là aujourd'hui. J'en vois une autre là, mais non elle est plus récente. Mais il y a un modèle qui vient, qui est des années 50, qui descend jusqu'en bas. Et donc les portes suicides, qui après, au cours des années 60, va changer, comme beaucoup de voitures, comme la 2 chevaux, les portes vont s'ouvrir après dans le bon sens, entre guillemets. En 65, donc c'est la dernière année, avec les portes, on appelle ça les portes suicides. Qui sait pourquoi on appelle ça les portes suicides dans l'assistance? Il y en a qui savent? On appelle ça les portes suicides. Non, personne ne sait? Non, personne ne sait. Monsieur, il ne sait pas non plus. Personne ne sait. C'est facile parce que quand on roulait, hein, ben les portes des fois, elles s'ouvraient, ça arrivait. Vous voyez, hein, c'est assez classique, hein, ça ressemble à une gâche de porte d'appartement ou de maison. Donc des fois avec les vibrations, ben, ça s'ouvrait. Et donc la personne rattrapait la porte vite fait. Et donc des fois, ben, elle sautait en même temps. Et donc ben, on appelle ça des portes suicides. Et donc après, bien sûr, je ne sais pas si on a obligé les constructeurs à changer, mais je crois que si. Hein, la réglementation a changé. Parce que des panhards, je me rappelle des panhards PL17 aussi, qui s'ouvraient dans le mauvais sens, ont été obligés d'inverser le sens des portes. Hein. Et puis c'est vrai quand une jeune femme aussi sortait de ce genre de voiture, avec une robe, c'était difficile. Il y avait une technique, hein, voilà, pour qu'on ne puisse pas voir ses jambes. Aujourd'hui, on s'en fout, hein. Mais à l'époque, quand même, c'était assez respectueux. Il ne fallait pas qu'on puisse voir les jambes d'une jeune fille, donc il y avait une manière de descendre, tout à fait. Hein, les cuisses, parce que les genoux, on les voyait, mais les cuisses, quoi. Bah ouais, on ne fallait pas voir les cuisses. Bon, alors cette voiture, elle est de 1964. Le moteur, il est à l'avant, bien sûr. Hein. Il n'est pas à l'avant, le moteur? Ils l'ont mis à l'arrière. Non, déconne pas. Ah ouais, bah j'ai une copine qui veut... Le moteur est à l'arrière. Bon, à l'époque, hein, tous les constructeurs avaient un petit modèle comme ça, avec le moteur à l'arrière. Chez nous, il y avait les 4 chevaux, la Fiat 500. En Angleterre, je sais plus, il y avait aussi une petite voiture avec le moteur à arrière. Chacun avait sa version avec moteur arrière, parce que ça coûtait pas cher à produire. Hein. Les roues motrices étaient sous le moteur, et par contre, il n'y avait pas beaucoup de place. Alors c'était un 2 cylindres, un bicylindre comme on dit, hein, qui fait combien de chevaux? Pas beaucoup. 493 chevaux. 493 chevaux. T'as oublié une virgule quelque part là, hein? Non. Ah, centimètres cubes. Donc c'est un moteur qui fait 493 cm3. C'est pas mal déjà. J'ai connu des 2 chevaux moi qui faisaient moins que ça. Donc c'est pas très puissant. Non, c'est suffisant. Dans les côtes, faut descendre pour pousser. Mais bon, on arrive à comment à atteindre le 105 km/h. Et pourtant à l'époque les gens ils voyageaient dans ce genre de voiture, ils allaient très loin. Hein. Ouais. Et ouais, ils mettaient une semaine pour partir en vacances, mais bon, comme je disais l'autre fois, le seul fait de partir en vacances déjà, eh ben ils étaient en vacances. Aujourd'hui on part, mais on devrait déjà être rendu. Déjà le seul fait de partir, c'était déjà les vacances. Une autre époque, une autre mentalité. Excusez encore pour ma voix, hein, j'ai du mal à parler. Donc le moteur il est fixé bizarrement.
Bon, là on voit un support moteur là, qui est tout à fait à l'arrière, hein, qui a l'air de supporter le gros du poids du moteur. Enfin, il n'est pas tellement lourd non plus. Hein. Il est refroidi. Et quand il est refroidi, ce moteur, il est refroidi par air, comme une 2 chevaux, comme une Panhard. Voilà. Pourtant ça fait moins de bruit qu'une Panhard, 2 chevaux. C'est plus contenu. Et donc ce modèle, il sera produit jusqu'en quelle année? 1972, si je me rappelle bien. Oui, parce qu'en 72, il sera remplacé par le modèle 126, dans le même esprit, moteur arrière aussi, hein, qui commence à être recherché maintenant, le modèle 126. Hein, parce que les Fiat 500 aujourd'hui, les prix, ils s'envolent. Hein, s'envolent très très haut pour un modèle restauré. Hein, c'est pas très normal d'ailleurs quand on voit, ça reste une voiture quand même populaire, et quand on voit certains prix, bon, ben c'est vrai. Et en Italie, ils ont fait des versions décapotables hein, aussi, je me rappelle des petites 400 jolies, hein, avec des toits en tissu. C'est déclaré patrimoine national, je pense. Pardon? Déclaré patrimoine national. La Fiat 500 est déclarée patrimoine national en Italie. Je ne savais pas, on n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de les détruire. Voilà, il faudrait qu'on fasse ça en France. On n'a pas le droit de détruire les Fiat 500. Patrimoine national. Ça c'est bien ça, ça je savais pas ça. Là tu m'apprends quelque chose. Ah, franchement. Alors c'est magnifique comme petite voiture. Elles sont toutes bien sûr décapotables, enfin découvrables. Donc je le rappelle, les premières s'ouvraient jusqu'ici. Et après ils se sont limités à la moitié du toit. Au niveau d'étanchéité, c'est mieux. Mais on voit quand même qu'il y a un joint. Hein. Je ne sais pas si c'est soudé ou boulonné, mais on voit quand même qu'il y a un joint. Ah, ça se démonte. Donc on peut, si on veut, démonter le toit. D'accord. Je pensais qu'il avait soudé. Et c'est pour ça qu'il y a un joint, donc. D'accord. Ok, ben j'apprends des choses aussi. Alors il y a un tableau de bord qui est très très complet, avec plein de manos. Hein. On ne sait plus où donner de la tête, d'ailleurs où regarder, tellement ce tableau de bord est magnifique. Un très très beau tableau de bord. Je peux m'asseoir, hein, ça ne te dérange pas. Il y a les clés dessus, je peux partir avec. C'est rare que je m'assois au volant des voitures. T'as vu Sarah? Je m'assois. T'as vu? Tu veux venir à côté de moi? Non, tu veux pas? Non. Bon. Alors on a un tableau de bord. Alors il est gradué jusqu'à 110. Je crois que c'est un peu... 105 sans problème. 105 sans problème. 105 sans problème. T'es sûr de toi? Dans les descentes avec le vent dans le dos. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'interrupteurs. Ça c'est quoi les petits voyants là? Là il y a les plafonds et le voyant des clignotants. Le voyant des clignotants. Et le klaxon. Ah ouais, sympa le klaxon. La clé de contact est au milieu. Il n'y a pas de Neyman encore, pas de blocage. Il y a un cendrier. Hein, parce qu'à l'époque, il fallait un cendrier dans les voitures. C'est plus obligatoire maintenant. Il n'y a pas de vitre électrique. Non. Mais il y a déjà des vitres descendantes, ce qui est déjà un luxe à l'époque. Hein, beaucoup de voitures ont des vitres à l'époque coulissantes, mais celle-ci a déjà des vitres descendantes, ce qui est déjà un plus déjà sur les voitures. Hein, donc il y a juste le minimum, vraiment le minimum. Vous me voyez, oui, hein, je suis là, je suis pas perdu. Alors c'est des voitures aujourd'hui qui sont très recherchées pour leur bouille. On appelait ça les pots de yaourt à l'époque. Hein, parce que c'est vraiment... on n'a pas fait... On sait que la Mini Austin était une petite voiture, mais quand on les compare toutes les deux, elle était encore plus courte, de quelques centimètres. Hein. On peut voir le coffre ou... Oui, je demande parce qu'il y a certains qui ne veulent jamais ouvrir le coffre. Parce qu'il y a soit il y a des bouteilles, des canettes, une belle-mère qu'on a oubliée, enfin quelque chose quoi. Voilà. Le démarrage est central. Comment? Le démarrage est central. Et le démarrage est central. Comment ça le démarrage il est central? Ah, les deux manettes en bas. Le starter, donc on met le contact, on met le starter et on tire sur l'autre pour démarrer. Donc c'est un démarreur lanceur, si on peut dire. Un lanceur. D'accord, ok. Et donc le coffre, il est pas grand, il est bien encombré, on a une roue de secours et on a le réservoir. Alors le réservoir, il fait combien de litres? 20 litres. 20 litres. Est-ce que tu as une jauge au tableau de bord? Oui, oui. Ah quand même, c'est le luxe quand même. J'ai connu certaines coques, il n'y avait pas de jauge au tableau de bord, hein. C'était juste une jauge toute mobilette. C'est même pas une jauge, c'est un voyant qui s'allume quand vraiment... Ah c'est pas une jauge, t'as un voyant qui te dit il n'y en a plus.